Bonjour Adrien Jean. Bonjour Boris. Votre invité ce matin est Renaud Muselier, président Renaissance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Une question d'abord, pour financer notre modèle social, faut-il augmenter la TVA pour tous les Français et baisser en parallèle les cotisations sur les salaires? En tout cas, c'est une piste évoquée hier par François Bayrou. Il souhaite que les partenaires sociaux puissent s'emparer de la question. Et vous, pour ou contre ce qu'on appelle la TVA sociale? J'en sais rien en réalité. Vous n'en savez rien. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre a raison de faire de la pédagogie. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même le pays le plus dépensier au monde et que dans cette pédagogie, il va falloir prendre des solutions. Et prendre des solutions, ça peut être piocher dans la poche de tous les Français. Dans ces solutions, on ne peut plus augmenter les entreprises, on est plus taxés. On ne peut plus augmenter la prise en charge sur les salariés, parce que c'est toujours... Et donc, il va falloir se partager l'effort. Donc, l'effort, il doit être équilibré. Moi, je vois, par exemple, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les salariés, j'ai diminué de 20% tous les abonnements dans mes trains, mes bus, etc., dans mes transports, parce que finalement, c'est eux qui souffrent le plus. Donc la difficulté qu'on rencontre quand même à la sortie, au-delà de cette pédagogie, c'est moi je vois chez moi, je parle toujours chez moi, excusez-moi, mais tous mes bus, tous mes cars, tous mes trains, tous mes avions sont pleins, tous mes hôtels sont pleins. Donc il y a des gens qui ont des moyens, et puis il y en a d'autres qui Prenons cet exemple. Qui ont pris plus 15%, je crois, d'inflation en 3 ans. Donc, Là, vous avez pris une mesure. La question qui se pose, François Bayrou, il dit on va demander un effort à tous les Français. La question, c'est qui doit porter l'effort? Est-ce que ce sont tous les Français? Est-ce que c'est l'État qui doit porter l'effort en faisant des économies sur ses budgets, son fonctionnement à lui? Est-ce que ce sont par exemple les collectivités? Vous êtes un président de région, il y a aussi de l'argent chez les collectivités. Qui a encore une marge aujourd'hui? C'est-à-dire que tout le monde veut faire des efforts, parce qu'on doit le faire. Tout le monde veut que ce soit l'autre. Et personne ne veut les faire. Donc au moins là, ça c'est clair. Mais est-ce que vous êtes prêt à en faire, par exemple, président de région? Nous, on l'a fait déjà l'an passé. Donc ça veut dire on l'a déjà fait assez, ça? Nous, on l'a déjà fait en disant, attendez, vous ne pouvez pas nous le demander tous les ans, parce qu'on revient... Moi, par exemple, j'ai comme collaborateur pour faire fonctionner la région 6 000 personnes. J'en ai 4 000 dans les lycées. Je ne peux pas toucher une cantinière, je ne peux pas y toucher. Et j'en ai globalement en centrale près de 2 000. J'en ai enlevé, dans les cas des restructurations, tout, etc., à peu près 200. Mais je ne peux pas faire plus. Sinon, mais je crois qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation. C'est là où il y a l'autre activité. Et je pense que donc, c'est donner des compétences en plus aux collectivités. On a des trucs qui se font doublons avec l'État. Moi, je vous donne 3 exemples. On est en charge de l'environnement. On a le premier budget vert d'Europe, mais on est en doublon avec l'ADEME déjà. Donc, il y a 2 établissements. Donc, vous venez de ça pour dire quoi? Pour dire, laissons les régions faire et supprimer des agences au niveau national. On est en charge l'orientation scolaire pour les lycées, etc. Il y a l'ONICEP, on fait la même chose. On est en charge l'économie. Il y a la DRETS laissez-nous faire, faites confiance au territoire, et là, on est les deux, mais c'est des milliards d'euros, là. Mais vous pensez vraiment que l'objectif de 40 milliards à trouver, il est tenable? Prenons l'exemple des taxis. Il y a eu une réunion de 3h30 samedi, il y a eu 2 réunions hier, il y a un nouveau point d'étape le 11 juin. On parle de 150 millions d'euros sur les 40 milliards d'euros à trouver. Vous pensez que quand on passe autant de temps sur 150 millions, 40 milliards, c'est réaliste? Oui, je pense que de toute façon, il faut tout revoir. Donc il faut prendre du temps pour tout revoir. Mais il y a des choses qui sont... il faut rappeler quand même que s'il y a un trou dans la Sécu, c'est pas la faute des taxis. Mais deuxièmement, quand même, ils ont augmenté de plus 45% la facturation à la Sécu. Donc il y a quand même un problème en 3 ans, quoi. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et quand vous regardez ça avec la façon la plus objective possible, vous remarquez que le retour en taxi, enfin le retour vide du taxi, il est payé par la Sécu. Donc vous, ça ne vous choque pas les mesures proposées par le gouvernement? Ça ne vous choque pas ces mesures? En tout cas, celle-là est facile à dire. Attendez, on paye son taxi à l'aller, on ne paye pas en plus son taxi vide au retour. Je parlais de François Bayrou. Donc hier, il a eu l'occasion de parler budget. Il a aussi pris ses distances avec la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui avait dit, je cite, le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent. Il se trouve que ça, c'est une déclaration qui vous avait agacé. Vous aviez même demandé la démission de la porte-parole du gouvernement. Bon, elle est toujours là. Vous demandez toujours sa démission? C'est d'excuser. Donc ça veut dire qu'elle a fait une bêtise. Mais c'est une faute politique. Elle peut penser ce qu'elle veut à titre personnel, c'est pas un problème. Enfin, elle est nommée au gouvernement par le président de la République, elle est porte-parole du gouvernement, et il y a un bloc central à traiter le plus convenablement possible, et la majorité dans le bloc central, c'est les macronistes, c'est-à-dire on n'en a plus besoin. C'est quand même une faute politique grave, excusez-moi. Mais l'incident est clos pour vous? Elle s'est excusée, l'incident est clos? Dans la vie, il ne faut pas chasser tout le temps ceux qui font des bêtises, ils le reconnaissent, on passe à autre chose. Vous avez remarqué quand même qu'il y a une sacrée ambiance entre le gouvernement et ce qui
qu'il convient d'appeler le socle commun, le bloc central, enfin ça soutient, on va dire. Hier, François Bayrou a aussi désavoué votre chef de parti, Gabriel Attal, vous êtes membre de Renaissance, parce que Gabriel Attal avait proposé l'interdiction du voile avant 15 ans. Le Premier ministre dit, je ne crois pas que ce soit de cette manière qu'on puisse traiter la question de la vie en commun. C'était une mauvaise idée de Gabriel Attal. Là aussi, par exemple, c'est une erreur, il doit la reconnaître et l'oublier. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un rapport qui vient de sortir, qui a nécessité un conseil de défense par le président de la République, frères musulmans, mais pas sur le voile avant 15 ans. Premier ministre, sur l'entrisme des frères musulmans. Et là, c'est une des données de l'entrisme quand même. Vous soutenez cette idée d'interdire le voile avant 15 ans? Il faut qu'elle soit parfaitement constitutionnelle, il faut modifier un certain nombre de choses, mais on ne peut pas accepter. Pourquoi on ne les met pas au berceau si alors finalement on les voile? Enfin, la réalité, c'est que alors on ne touche plus à rien. Donc moi, je pense que je veux arranger les choses. Je pense que le Premier ministre, il donne une stabilité politique au pays et il doit trouver des solutions. Et je pense que dans le bloc central, on doit additionner. Donc c'est pas attaquant les uns ou en attaquant les autres. Sauf que la réalité quand même du problème, c'est que nous avons un entrisme des frères musulmans dans notre pays et qu'il faut le combattre. Et ben, c'était une des solutions aussi. Il se trouve que vous, dans votre région, il y a un lycée qui était cité dans ce rapport, un collège-lycée d'ailleurs, soupçonné d'être en lien avec les frères musulmans. Vous avez décidé de suspendre les subventions que les collectivités de la région, en l'occurrence, lui versent. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on me prouve que ce qui a été écrit dans le rapport était faux. Le rapport, je regarde comme tout le monde, je suis un peu sidéré de ce que j'y lis, ou alors peut-être qu'on était tous collectivement dans le déni, mais enfin on ne peut pas l'accepter. Je regarde en tant que responsable politique. En tant que responsable politique, je vois qu'un lycée privé, collège, lycée, est le nœud gordien du dispositif des entrises des frères musulmans. Vous repreniez alors, à vos ce moment-là, subventions. je me mets en contact avec Martine Vassal, qui est présidente du département. Tous les deux, nous supprimons les moyens qui sont obligatoires dans le cadre de la loi. Nous demandons à Madame Borne et au ministre de l'Intérieur de faire une enquête pour savoir si c'est légitime ou non. Et nous, tant qu'on ne nous explique pas que ce qui a été écrit dans le rapport initial est faux, on continue comme ça. Mais il y a une enquête effectivement qui a été lancée, il y a une inspection, vous demandez une inspection, est-ce que c'est effectivement lancé? Est-ce que l'État a agi depuis la publication de ce rapport? Je ne sais pas. C'était la semaine dernière, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous, on a arrêté, et que dans ce lycée privé, on n'a pas d'agent à nous, en réalité. Donc, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Et à partir du moment où il y a un rapport aussi important que ce qui a été demandé par les différents ministères concernés, j'en tiens compte immédiatement et j'agis. Un dernier mot, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'ailleurs, les deux collectivités propose de faire entrer une phrase très précise dans la Constitution. Comme le RN, même proposition, nul ne peut se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune. Est-ce qu'il faut suivre cette proposition du RN et de Bruno Retailleau pour mettre fin à l'entrisme? De toute façon, il faut réagir. Donc, c'est à partir du moment où vous réagissez face à l'entrisme, qui est quand même mortifère pour la République, on se retrouve dans une situation, je ne sais pas si c'est RN, pas RN, Retailleau, non, je ne savais pas d'ailleurs, vous venez de me l'apprendre. Mais moi, ça m'importe peu. Moi, c'est la République qui compte pour moi. C'est la laïcité de la République, c'est la liberté, l'égalité, donc pas de tabou. Qui sont inscrits sur le fronton de nos... Donc moi, vive la liberté, vive la République, mais pas de communautarisme religieux. Merci beaucoup Renaud Muselier, merci Adrien Gindre.